Mais le travail, c'est la dernière tâche dans laquelle on devrait apprendre à se concentrer. Parce que c'est la tâche la plus importante, donc c'est la tâche où il y a le plus de pression. C'est ça en fait le début de la concentration. Et lorsqu'on fait ce travail global, on se rend compte que se concentrer au travail, c'est beaucoup plus facile. Yo, on a discuté ensemble dans le salon, enfin dans le groupe Telegram du sujet du prochain salon vocal et on a choisi comment améliorer notre concentration. Alors, j'ai essayé de faire une vidéo plus courte que d'habitude, histoire de garder plus d'infos pour le groupe Telegram. En fait, je t'explique. J'ai déjà fait la vidéo, j'ai tellement parlé, il y a eu un problème de son, du coup j'ai un peu la flemme de recommencer. Donc on va rester concentré sur l'essentiel, n'est-ce pas? La concentration, elle est en deux parties. Première partie, c'est comment se concentrer et la deuxième partie, c'est comment rester concentré. La deuxième partie, elle est beaucoup plus facile. Elle est beaucoup plus facile lorsqu'on comprend ce qu'est la concentration. Donc déjà, comment définir la concentration? Si tu vois une forêt, te concentrer sur un arbre, ça veut dire que tu ne vois plus la forêt, tu vois seulement l'arbre qui est devant toi. Quand tu te concentres sur chaque arbre, en fait, tu vois un arbre, un arbre, un arbre, un arbre, mais tu vois pas forcément le groupe. Tout dépendra du recul, tout dépendra du degré de concentration que tu veux avoir. C'est un peu comme le zoom d'un appareil photo. Donc, comment rester concentré? Là, ce sera surtout une question de temps. Une question d'effort, d'introspection, connaître en fait son état actuel. Et donc, ce sera surtout un travail sur le temps qu'il faudra réaliser. La meilleure technique, et j'en ai déjà parlé, la meilleure technique selon moi, c'est la méthode Pomodoro, qui consiste à alterner les moments d'effort, les moments de concentration et les moments de repos. Sachant qu'en moyenne, la concentration d'un adulte dure 30 minutes. Ta capacité à retourner sur ta tâche actuelle, donc à revenir à un état de concentration, eh bien ça, ce sera la première partie du sujet qui est comment se concentrer. Et comment se concentrer, ça revient en fait à prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. Le meilleur exemple, selon moi, c'est lorsque tu es en train de conduire. Parfois, tu es en train de conduire et tu te rends compte que tu es en train de conduire. Tu te réveilles. Pourquoi ça arrive? Tu prends surtout conscience que juste avant, tu n'étais pas conscient. Et pourquoi ça arrive? C'est parce que, alors, on peut toujours jouer sur les chiffres. Les scientifiques disent qu'environ 90-95% de notre activité cérébrale est inconsciente. Cela veut dire que si tu t'obliges pas à rester conscient dans la tâche, surtout si c'est une tâche répétitive, ton cerveau te dit, bon, écoute, Coco, je sais faire, d'accord? On n'a pas besoin de se concentrer dessus. Je gère. Du coup, tu as plus de temps pour partir dans tes pensées ou penser à autre chose. Par exemple, là, tu es en train de regarder cette vidéo, du coup, tu n'es pas concentré sur ta respiration, sur ta digestion, ton système immunitaire, etc. Donc, tu laisses tout cela à tes croyances. Sinon, on utilisera les affirmations positives. Tu laisses tout cela à ton subconscient. C'est ton subconscient qui gère tout ça. La partie consciente de ton cerveau sera occupée sur une tâche. Donc, se concentrer, ce sera surtout prendre conscience de ce qu'on fait ou peut-être d'où on est ou même qui on est. Par exemple, tu peux simplement te poser la question, où suis-je? Que suis-je en train de faire? Que suis-je en train de regarder? Ça peut arriver aussi que tu me diras si ça t'arrive, tu me diras en commentaire. Parfois, tu es sur les réseaux sociaux et tu vois un post ou une vidéo d'un sujet qui ne t'intéresse pas, mais il y a un petit truc qui te dit regarde. Donc tu commences à regarder, tu commences à lire les commentaires et plus tu lis, plus tu regardes, plus tu te rends compte que ça t'intéresse pas, mais tu continues à t'intéresser. Il y a peut-être même un discours haineux, un discours qui ne te plaît pas, qui t'énerve, mais tu continues à le regarder. Pourquoi tu le regardes alors que ça t'énerve? Pourquoi ça t'intéresse alors que ça t'intéresse pas? C'est parce que tu n'as plus conscience de ce que tu fais. Et c'est d'ailleurs pour cela que les affirmations positives ne fonctionnent pas pour beaucoup de personnes. C'est qu'elles répètent leurs affirmations positives, donc elles créent de l'enthousiasme en elles, mais dès qu'elles ont fini, elles retournent dans l'état d'esprit qu'elles avaient avant de répéter les affirmations positives. Si tu veux vraiment changer, la première chose que tu dois faire, c'est prendre conscience de ce que tu fais ou d'où tu es et qui tu es. Et justement, la concentration, souvent on en parle dans le milieu professionnel, on veut se concentrer lorsqu'on travaille, mais le travail, c'est la dernière tâche dans laquelle on devrait apprendre à se concentrer. Parce que c'est la tâche la plus importante, donc c'est la tâche où il y a le plus de pression et le plus de stress. Commençons déjà à nous concentrer, à prendre conscience de ce qu'on fait lorsqu'on se brosse les dents, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, lorsque on se lave les mains, lorsqu'on mange. Juste ça. Est-ce que tu prends vraiment plaisir à manger ce que tu manges? Est-ce que tu as vraiment, tu sens vraiment le goût de chaque aliment? Est-ce que tu es vraiment concentré sur ce que tu fais? Est-ce que tu es vraiment conscient de qui tu es, de ce que tu fais, d'où tu es quand tu le fais? C'est ça en fait le début de la concentration. Et lorsqu'on fait ce travail global, on se rend compte que se concentrer au travail, c'est beaucoup plus facile. Bon, j'arrête la vidéo sur ça. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Si d'ailleurs le format te convient avec cette longueur, cette durée. Et je te donne rendez-vous samedi dans le groupe Telegram. Le lien est dans ma bio pour qu'on puisse participer ensemble au salon vocal. Voilà, participer ensemble au salon vocal. Oui, c'est la bonne phrase. Et qu'on puisse discuter ensemble de concentration. À samedi.